Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont tels sont les titres de l'actualité. Et fin de mission des ophtalmologues saoudiens après 2 semaines d'activité en République de Djibouti. Et on a moins 75 000 morts liés au Covid-19, un record en Russie. C'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a reçu hier l'assistant chargé des affaires humanitaires à Djibouti, M. Daniel Peter Sanders, dans le cadre d'une prise de contact. Le ministre a souhaité à ce note la bienvenue. Les deux parties ont par la suite abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les perspectives de coopération bilatérale. Ensuite, le ministre de l'Intérieur a reçu la nouvelle représentante résidente du PNUD, Mme Emma Nguananok. Eh bien, il s'agit d'une première visite de courtoisie après la fin de la mission et le départ de l'ancienne représentante, Mme Fatima El-Cher. Le ministre a par ailleurs rappelé le partenariat privilégié qu'entretient son département avec le PNUD en mettant notamment en exergue les différents projets en cours et son perspective entre les deux institutions. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a rencontré l'équipe d'ophtalmologues saoudiens qui, après 2 semaines d'activité, leur mission touche à sa fin en République de Djibouti après un bilan honorable de plus de 5000 consultations effectuées et plus de 800 opérations de la cataracte effectuées. Le ministre de la Santé a tenu à remercier personnellement l'ensemble des membres de la mission d'ophtalmologues saoudiens pour leur contribution considérable au service du bien-être sanitaire des Djiboutiens. Et au terme de leur mission, l'équipe saoudienne aura consulté et soigné un très grand nombre de patients djiboutiens. Par ailleurs, le ministre de la Santé a également rencontré le nouvel ambassadeur saoudien en République de Djibouti, Faisal Ben Sultan Al-Qabani, lors de leur entrevue dans le cabinet ministériel. Les deux parties ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun qui démontrent le niveau exemplaire de coopération sanitaire qui prévaut entre nos deux pays et nos deux nations sœurs. Direction la Suisse où le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle poursuit sa mission qu'il est en train d'effectuer en Suisse depuis le 29 novembre et à laquelle prend part avec lui le ministre de l'Éducation de la Guinée-Bissau ainsi que le secrétaire général de l'Éducation nationale du Tchad. Cette mission de haute importance pour les efforts que mène le MENFOP pour la rénovation de la formation professionnelle a été également l'occasion de rencontrer et de faire une expertise avec les acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle à Genève et à Berne pour connaître plus l'expérience si particulière à la Suisse qui demeure à l'évidence l'un des modèles les plus performants en termes d'offres d'éducation et de formation. Par ailleurs, il est à noter que l'efficacité et la pérennité du modèle suisse reposent sur la perméabilité qu'offre aux apprentis une plus grande flexibilité et des perspectives ouvertes permettant notamment d'évoluer et de passer aisément d'une formation à une autre. Retour à Djibouti après le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Eh bien, l'équipe du CMH Dobok, conduite par le médecin-chef Dr Abdelkader Mohamed Ali, accélère la campagne de vaccination contre la Covid-19 et ce grâce à un vaccinocar. Ce vaccinocar mis à la disposition de la population bokoise est rendu, ce car s'est rendu dans les quartiers de la ville de Bok, dénommés notamment Badaf, ainsi que le centre des réfugiés de Markazi.
Ensuite, ce vacciné au car, s'est rendu au centre d'assistance des migrants, rappelant que cette campagne de vaccination de proximité a été conduite par le ministre de la Santé afin de rapprocher les vaccins au plus près de la population, notamment pour lutter contre la COVID-19 dans notre pays. Dans le cadre de l'expansion de l'esprit de volontariat, de citoyenneté et de patriotisme, ainsi que de la prévention de la cohésion sociale, que le mouvement de la jeunesse unie et indivisible s'est donc rendu vendredi au conseil régional d'Obok pour une rencontre avec les jeunes, les sages, en présence notamment du député Mohamed Kamil Houmed, du vice-président du conseil régional d'Obok, Ahmed Mohamed. Les responsables de la région souhaitaient tout d'abord la bienvenue à tous les caravaniers, dont Ahmed Mogola, président du mouvement de la jeunesse unie et indivisible, qui a déclaré que notre pays a besoin de jeunes volontaires pour renforcer les aspects pratiques de la citoyenneté et le renforcement du sentiment de patriotisme. Après la rencontre avec les jeunes d'Obok, les membres du mouvement de la jeunesse se sont rendus à Dalalef pour procéder à la distribution de vêtements neufs pour les enfants défavorisés, des kits alimentaires, des kits d'équipement, notamment des matelas, des couvertures, ainsi que des chaussures de différentes tailles pour 300 familles les plus démunies. Et ce communiqué qui nous parvient des affaires maritimes indiquant que depuis quelques jours, la marée reste basse et que les 2 jours à venir, dimanche 5 décembre et lundi 6, selon le bulletin de la météo, nous constatons une marée de niveau proche de zéro, ce qui n'a pas été observé depuis très longtemps. C'est pourquoi la direction des affaires maritimes est contrainte d'annuler ses services du ferry demain dimanche 5 et lundi 6 décembre pour des raisons d'insuffisance de marée et s'excuse de ces annulations. En sport, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, en partenariat avec la Fédération djiboutienne de natation, le championnat de natation national s'est déroulé hier soir à la piscine nationale. Des athlètes, dont notamment les finalistes de plusieurs catégories, poussins, benjamin, minime, cadet, junior et senior, venant de tous les coins de la ville, dont notamment le club Calypso, et de Tadjoura, la ville blanche d'Obok, ont participé à cette compétition. C'est bien le club de Tadjoura qui a raflé le plus de médailles avec au moins 14 à son compteur. À noter également les brillantes performances du jeune Hussein Gaber et de Ahmed Hussein Barkhat, chacun dominant sa série. Outre la secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, la première journée a vu la participation également de plusieurs responsables du secrétariat d'État chargé des sports, de la famille de la natation. Cet événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale, chaleureuse et sportive. Suivons cette fois ces quelques réactions des participants, mais aussi des responsables. Je viens participer à la compétition nationale de Djibouti. Je remercie la Fédération Natation et le ministre du Sport. Je suis le champion de l'équipe des poussins. Je souhaite un bon courage pour ceux qui participent à la compétition d'aujourd'hui et je voudrais remercier le ministre du Sport. Aujourd'hui, la Fédération djiboutienne de natation inaugure l'ouverture du championnat national de natation. Aujourd'hui, la Fédération djiboutienne de natation est heureuse de commencer sa première saison avec une piscine aux normes. Et en ce sens,
j'aimerais féliciter et remercier le secrétariat au sport, son Excellence M. Hassan Kamil, de nous avoir permis de pouvoir organiser nos compétitions dans cette piscine que vous voyez. Également, pour la participation massive des 3 régions, Djibouti, Tadjoura et Obok. Nous sommes également satisfaits de la participation des jeunes filles qui sont également en nombre important pour participer à ces championnats. Enfin, j'aimerais également féliciter le staff technique de la Fédération djiboutienne de natation d'avoir réussi à organiser cette compétition avec brio, mais également la forte participation des parents que je remercie d'accompagner leurs enfants plutôt. Dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la police nationale détachement d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la douane d'Ali Sabié, ont intercepté à proximité de la frontière Galilée une importante quantité de marchandises de contrebande composées de 900 kg de 5 cartons de boissons et 4 cartons de lait Rambo de contrebande. Les policiers et les douaniers d'Ali Sabié mènent des opérations de fouilles, de contrôle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette ville pour la lutte contre toute forme de trafic illicite. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan, rappelant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. En Russie, en un mois, 75 000 morts liés au coronavirus, un record. D'après le bilan, la Russie est le 3e pays le plus meurtri au monde après les États-Unis et le Brésil. Le décompte du gouvernement russe, qui repose sur une définition très restrictive des décès dus au coronavirus, rapporte pour sa part 278 857 morts depuis le début de la pandémie. Au début de l'automne, la Russie a été frappée durement par une nouvelle vague de coronavirus due au variant Delta, une flambée facilitée par la méfiance de la population à l'égard des vaccins. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.